As-tu déjà ouvert ton placard ou regardé ta cuisine en ayant l'impression d'être coincé dans une autre époque? Pas une époque meilleure, mais une époque où tout semble vieux, usé et pauvre. Ça fait mal à entendre, je le sais. Mais bien souvent, sans nous en rendre compte, les choses que nous gardons chez nous en disent plus sur nous que 1000 mots. Peu importe combien tu travailles ou combien tu te bats pour garder ta maison digne. Si tu restes attaché à certaines choses, tout ce que tu fais, c'est nourrir la pénurie. Et je ne parle pas seulement d'argent. Je parle de mentalité, d'estime de soi, de ce que tu crois mériter. Aujourd'hui, je vais te montrer 9 choses qu'une femme pauvre garde chez elle. Et avant que tu ne dises « mais je n'ai pas d'autre choix », je veux que tu écoutes jusqu'à la fin. Parce que cette vidéo n'est pas là pour te juger. Elle est là pour t'ouvrir les yeux. Si ça te fait mal, c'est parce que ça te touche. Si ça t'agace, c'est parce que tu as peut-être besoin de lâcher prise. Premièrement, ces sacs en plastique accumulés sous l'évier ou dans une boîte cachée quelque part. Oui, ceux-là même qui ont un jour contenu du pain, du riz, des fruits ou du détergent. Ils s'empilent les uns dans les autres, comme un trésor silencieux, comme si le monde allait s'effondrer demain et que le salut dépendait du nombre de petits sacs que tu possèdes. Parfois, ils sont soigneusement pliés, d'autres fois noués à la va-vite, mais tous crient la même chose, peur. Peur de manquer, peur de ne pas avoir, peur qu'un jour quelque chose vienne à faire défaut. Mais tu sais ce qu'il y a de plus dur dans tout ça? C'est que toi, tu ne vois pas des sacs, tu vois un soutien, une sécurité, un au cas où. Tu y vois une promesse que si quelque chose se casse, se salit ou doit être emballé, tu seras prête. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que tu t'entoures aussi de restes de consommation, de morceaux de déchets qui ne servent à rien d'autre qu'à te rappeler que tu ne peux pas lâcher prise. Que tu dois garder, 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 parce que peut-être que demain tu manqueras. Et non, il ne s'agit pas de dire qu'avoir quelques sacs est mauvais. On a tous besoin de quelques-uns. Mais avoir un tiroir plein, une boîte entière, une montagne cachée qui grandit chaque semaine. Ce n'est plus un besoin, c'est un attachement. Un attachement à une mentalité de pénurie qu'on t'a inculquée depuis l'enfance. On ne jette rien, tout peut servir, garde-le, on ne sait jamais. Et cette phrase, qui semblait si sage, c'est elle qui aujourd'hui te maintient bloqué, noyé dans des sacs que tu n'utilises même pas. Parce que le jour où tu en auras vraiment besoin, tu crois vraiment que tu ne pourras pas t'en procurer un. Tu ne vaux pas plus qu'un morceau de plastique? Ta maison, ton énergie, ta paix intérieure, mérite-t-elle vraiment d'être sacrifiée pour un tas de choses qui ont déjà rempli leur rôle? Garder des déchets en espérant qu'ils te serviront un jour, ce n'est que de la peur déguisée en prévoyance. C'est comme vivre en guerre alors qu'il n'y a plus d'ennemis. Comme marcher avec un parapluie géant alors qu'il n'y a pas un nuage. Chacun de ces sacs occupe de l'espace physique, oui, mais aussi de l'espace mental. Il te rappelle constamment que quelque chose pourrait mal tourner. Que tu dois être prête au désastre. Quel message crois-tu envoyer à ton esprit chaque jour quand tu ouvres cette porte et que tu les vois là? Que tu ne fais pas confiance à la vie. Que tu ne te fais pas confiance. Que tu ne crois pas être capable de gérer les imprévus sans accumuler, au cas où. Et le pire, c'est que beaucoup de ces sacs ne servent même pas quand tu en as besoin. Ils sont déchirés, trop fins, tachés. Mais tu les gardes quand même. Comme si jeter un sac était un péché. Comme si lâcher prise équivalait à une perte. Et tu ne te rends pas compte que chaque chose inutile que tu conserves t'éloigne un peu plus de ce dont tu as vraiment besoin. De l'ordre, de la légèreté, de la clarté. Avoir une maison remplie de sacs ne fait pas de toi une personne prévoyante. Ça fait de toi l'esclave de tes peurs. Et lorsqu'une femme vit entourée de peurs, elle ne peut pas avancer. Elle ne peut pas grandir. Elle ne peut pas s'épanouir. Parce que chaque recoin de sa maison lui rappelle qu'il vaut mieux en avoir trop, même si c'est inutile, même si ça gêne, même si ça ne sert à rien. Tu n'es pas né pour vivre en accumulant, au cas où. Tu es né pour vivre avec un but. Et ce but ne se cache pas entre des vieux sacs sous l'évier. Il se construit avec de l'espace, de la confiance, de l'intention. Alors commence par là. Sors ces sacs. Garde en 5. Ou 10. Ceux que tu utilises vraiment. Et le reste, laisse-les partir. Pas parce qu'ils ne servent à rien, mais parce que tu n'as plus besoin de vivre entouré de ceux qui crient la pénurie. Deuxièmement, des bocaux vides en verre ou en plastique qui ont un jour contenu de la mayonnaise, du café, des sauces. Ils sont là, alignés comme des soldats sur une étagère, dans un placard ou dans une boîte au fond d'un meuble. Certains ont encore les étiquettes à moitié collées et froissées. D'autres sont déjà lavés, brillants, comme s'ils attendaient leur moment de gloire. Mais en réalité, cela fait des mois, voire des années qu'ils ne servent à rien. Et ce n'est pas que tu ne les as pas remarqués. Tu les vois tout le temps. Tu les nettoies, tu les déplaces, tu les réorganises pour qu'ils ne gênent pas, pour qu'ils ne tombent pas, pour qu'ils ne se cassent pas. Et au final, ils sont toujours là. Ils prennent de la place.
Non pas pour leur utilité, mais pour ton espoir. L'espoir absurde qu'un jour, ils pourraient servir à quelque chose. Parce que bien sûr, peut-être qu'un jour tu auras envie de faire une confiture maison, ou de stocker du riz en vrac, ou peut-être auras-tu besoin d'un bocal pour des boutons, ou pour organiser des vis. Mais ce jour n'arrive pas. Il n'est pas arrivé depuis des années. Parce que la vérité, c'est que tu n'as plus le temps d'inventer des usages. Ce que tu as, c'est une collection d'excuses pour ne pas jeter ce dont tu n'as pas besoin. Et ce bocal, qui avait autrefois un goût, une fonction, un contenu, n'est aujourd'hui qu'une coquille vide. Et le plus dur, c'est qu'il est un reflet. Parce que sans t'en rendre compte, tu es devenu quelqu'un qui garde des choses qui ne servent plus à rien en espérant qu'un jour elles auront leur place dans ta vie. Mais toi-même, tu ne sais ni quand ni pourquoi. Et tu sais ce qu'il y a de plus contradictoire? C'est que tu leur fais une place. Tu leur donnes de l'espace. Tu les organises comme s'ils étaient importants. Tu leur consacres de l'attention, de l'énergie. Mais à toi, à quand remonte la dernière fois où tu t'es accordé ce même soin? La dernière fois où tu t'es fait de la place à toi-même? Où tu as fait du tri en toi, remis de l'ordre dans tes priorités, te demandant si ce que tu portes encore aujourd'hui a toujours un sens? Les bocaux ne te gênent pas seulement dans la cuisine. Ils te gênent dans l'esprit. Ils sont le symbole de cette habitude de repousser, de ne pas lâcher, de penser que tout peut avoir une seconde vie, même quand c'est vide, usé ou cassé. Et on ne parle même pas des bocaux que tu as effectivement utilisés une fois. Peut-être pour y mettre un peu de riz, de cannelle, ou un reste quelconque. Mais au final, ils redeviennent vides, restent là, sans étiquette, sans fonction, sans histoire. Ils sont là uniquement parce que tu culpabilises à l'idée de les jeter. Comme si se débarrasser de quelque chose qui a déjà rempli son rôle était du gaspillage. Comme si tu étais obligé de transformer chaque objet usé en quelque chose de nouveau, sinon tu échoues. Mais la vérité, c'est que tu n'échoues pas. Tu portes simplement des choses que tu n'as plus besoin de porter, par peur, par habitude, à cause de cette idée fausse selon laquelle ne pas tout réutiliser, c'est être irresponsable. Tu ne le es pas. Être responsable, c'est aussi savoir quand lâcher prise. Quand dire, cela n'a plus sa place dans ma vie. Ta maison n'est pas un laboratoire de recyclage. Ce n'est pas un musée de bocaux vides. C'est ton espace, ton refuge, ton miroir. Et si elle est remplie de choses vides, encombrantes et sans but, cela pèse sur toi bien plus que tu ne le crois. Cela t'épuise, te ralentit, t'enlève de la clarté. Parce que pendant que tu continues à faire de la place pour les bocaux, tu ne t'accordes pas le droit de te remplir. De te renouveler. De t'offrir du neuf. Combien de fois as-tu reporté l'achat d'un joli organiseur, d'un garde-manger digne de ce nom, ou d'un contenant qui te plaît vraiment, juste parce que j'ai déjà des bocaux? Est-ce que cela vaut vraiment la peine de continuer à t'entourer de ce qui fonctionne, simplement, alors que tu pourrais avoir des objets qui t'inspirent, qui t'élèvent, qui te représentent? Fais le test. Ouvre cette porte, cette boîte, cette étagère. Regarde-les en face. Demande-toi, à quand remonte la dernière fois que j'ai utilisé ça? Qu'est-ce qui m'empêche de le jeter aujourd'hui? Et si tu ne ressens que de la culpabilité ou de la peur, alors tu sais déjà qu'il n'a plus sa place là. Parce qu'un bocal vide, ce n'est que ça, un bocal vide. Ce n'est pas une promesse. Ce n'est pas une dette. Ce n'est pas une responsabilité éternelle. Tu mérites une maison qui respire, qui coule avec fluidité, qui soit remplie de choses utiles, oui, mais aussi de choses qui ont du sens, de la beauté et un but. Et rien de tout cela ne se trouve dans un pot de mayonnaise vide attendant un jour, qui n'arrivera pas. Troisièmement, des sous-vêtements vieux, distendus, sans élastique, troués. Pas besoin que tu me le dises, je sais que tu en as au moins une paire. Des culottes qui n'ont même plus leur forme d'origine, qui remontent, qui descendent, qui s'enroulent, qui glissent, qui ne te soutiennent pas et encore moins ne te font te sentir bien. Mais elles sont là, jour après jour, dans le tiroir, attendant d'être choisies parce que elles sont confortables, parce que elles sont propres, parce que elles tiennent encore un peu. Mais tu le sais, ce n'est pas pour le confort. C'est par résignation. C'est parce qu'au fond, tu crois que ça ne vaut pas la peine de les jeter. Que tant qu'elles ne sont pas complètement détruites, elles servent encore. Mais, servent à quoi? À te rappeler que tu ne te donnes pas la place que tu mérites? Pour que chaque fois que tu les enfiles, tu sentes que tu es juste en train de survivre. Les sous-vêtements ne sont pas juste un bout de tissu. C'est la première chose qui touche ta peau chaque jour. C'est le plus intime, le plus proche, le plus à toi. Et si ce que tu autorises à toucher ton corps est quelque chose qui n'a plus de forme, qui est sale du temps, qui est périmé, que dis-tu de toi-même? Que tu ne mérites pas mieux. Que tu ne mérites rien de nouveau, de frais, de digne. Que n'importe quel chiffon suffit. Parce qu'après tout, personne ne le voit. Vraiment? Parce que même si personne ne le voit directement,
Cette énergie se sent. Elle se voit dans ta manière de marcher, dans la façon dont tu te sens avec toi-même, dans la façon dont tu te regardes dans le miroir. Une femme qui commence la journée avec des sous-vêtements en mauvais état ne peut pas se sentir totalement puissante. Parce que dès le matin, son corps est enveloppé dans l'abandon. Et tu sais ce qui est encore plus dur? C'est que souvent, tu ne te rends même pas compte de l'impact que cela a. Tu es tellement habitué à te contenter, à prioriser l'extérieur, à concentrer ton attention sur les vêtements visibles, la maison, les enfants, le travail, que tu oublies l'essentiel, toi. Ce qui est en dessous. Ce qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent. Et ce qui se ressent mal, te suit toute la journée. Pense un instant, si demain tu devais aller à l'hôpital en urgence, ou si tu devais passer la nuit hors de chez toi, ou si quelqu'un voyait ce que tu portes comme sous-vêtements, aurais-tu honte? Alors pourquoi l'acceptes-tu pour toi tous les jours? Pourquoi traites-tu ton corps comme s'il ne méritait pas le meilleur, même dans les détails les plus petits? Il ne s'agit pas de luxe. Il s'agit de dignité, de respect, d'amour de soi. Tu n'as pas besoin de dentelle ni de lingerie de magazine. Tu as seulement besoin de pièces propres, complètes, qui t'enlacent, qui te font te sentir bien, même si personne ne le sait. Et voici la chose la plus douloureuse dans tout ça. Beaucoup de femmes continuent de garder ces vieux sous-vêtements, pour les jours difficiles, pour rester à la maison, pour ne pas user les neufs. N'est-ce pas triste? De réserver le bon pour les occasions spéciales et de se donner le pire pour le quotidien. Comme si le présent ne valait pas autant qu'un « plus tard » qui n'arrivera peut-être jamais. Cette mentalité de « garder le bon et utiliser le moche » est l'une des formes les plus silencieuses de pauvreté intérieure. Parce que tu vis comme si tu n'étais pas suffisante aujourd'hui. Comme si tu ne méritais le meilleur que lorsqu'il y a des invités, ou quand tu t'habilles vraiment. Mais tu es vivante aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as le droit de te sentir à l'aise. De te sentir propre. De te sentir femme. Ce n'est pas exagéré de dire que nettoyer ton tiroir de sous-vêtements peut être un acte de guérison. D'amour-propre. De révolution personnelle. Parce que tu ne jettes pas seulement de vieux tissus. Tu dis à ton corps, tu mérites plus que ça. Et ça, se ressent. Ça se voit dans ton énergie. Dans ta posture. Dans ton regard. Et ce n'est pas quelque chose qui coûte cher. Quelques pièces neuves, bien choisies, peuvent changer la façon dont commence ta journée. Alors ouvre ce tiroir. Regarde-les une par une. Les détendues, les transparentes, celles qui ne tiennent plus, celles qui te rendent mal à l'aise ou te font te sentir laide. Prends-les sans peur. Ne leur donne ni explication ni excuse. Elles ont déjà fait leur temps. Elles t'ont déjà servi. Il est temps de les laisser partir. Parce que tu n'es pas cette version usée. Tu n'es pas cette femme qui accepte le minimum. Tu mérites quelque chose de propre, de complet, de digne. Même si personne ne le voit. Parce que toi, tu le sais. Et quand toi, tu le sais, tout change. Quatrièmement, des casseroles cassées, au téflon abîmé, des poêles qui ne cuisent plus, mais brûlent. Elles sont là. Dans la cuisine. Tu les connais bien. Tu les sors avec précaution, essayant de les caser entre d'autres dans le même état, voire pire. Et chaque fois que tu cuisines, tu luttes avec elles comme si tu payais une punition. Tout colle, ça sent mauvais, la nourriture brûle même à feu doux. Mais tu ne les jettes pas. Pas parce qu'elles fonctionnent, mais parce qu'un jour elles ont coûté de l'argent. Parce que quelqu'un te les a offertes. Parce que tu ressens de la peine, de la culpabilité, de la tristesse. Parce qu'elles servent encore. Mais la vérité, c'est que non. Elles ne servent plus. Elles sont juste là pour te rappeler quelque chose de beaucoup plus profond. Que tu ne te donnes pas la permission de laisser partir ce qui a déjà rempli sa fonction. Que tu ne te crois pas digne de renouveler ce que tu utilises tous les jours pour nourrir ton foyer. Et c'est que la cuisine est un lieu sacré, même si tu l'as oublié. C'est là que tu transformes des ingrédients en nourriture. C'est là que tu nourris les tiens. C'est là que tu prépares le petit déjeuner de tes enfants, le dîner de ton partenaire, le déjeuner de chaque journée. Et le faire avec une casserole cassée, avec une poêle abîmée, ce n'est pas seulement une gêne, c'est une forme invisible de violence contre toi-même. C'est comme si chaque jour tu te disais, c'est tout ce que j'ai, c'est ce que je mérite, c'est suffisant. Suffisant pour qui? Pour toi? Pour ta famille? Quel message envoies-tu quand tu cuisines en sachant que quelque chose ne va pas, que ça ne fonctionne plus, mais que tu l'utilises quand même? Le message est clair, je ne mérite pas mieux. Mais tu mérites. Tu mérites une poêle qui ne ruine pas tes plats. Tu mérites une casserole qui ne te fasse pas détester la cuisine. Tu mérites ressentir de la paix lorsque tu fais ce qui devient si souvent une routine lourde. Parce que la nourriture que tu prépares ne nourrit pas seulement le corps, elle porte aussi ton énergie, ton émotion, ton état d'esprit. Et si tu cuisines en étant énervé, frustré, pressé, avec des outils qui ne servent plus, cela se transmet aussi.
Est-ce que cela vaut vraiment la peine de garder cette énergie juste parce qu'une casserole a coûté cher il y a 10 ans? Parce que ta belle-mère ou ta mère te l'a donnée, et comment pourrais-tu la jeter? Je vais te dire quelque chose qui fait mal, mais qui est nécessaire. Une casserole cassée n'est pas un souvenir, ni une relique, ni une nécessité. C'est une pierre dans ta chaussure. C'est une excuse qui t'empêche de t'améliorer. Et bien souvent, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de mentalité. Car il y a des femmes qui pourraient s'en acheter une autre, mais ne le font pas. Elles disent « À quoi bon, celle-ci fonctionne encore ?» Mais ce n'est pas vrai. Elle ne remplit plus sa fonction. Et ce qui ne remplit plus sa fonction n'a pas à continuer de prendre de la place. Ni dans ta cuisine ni dans ta vie. Et si tu penses que c'est exagéré, pose-toi une question. Donnerais-tu cette casserole à quelqu'un que tu aimes profondément? À ta fille? À ta mère si elle venait te rendre visite? Donnerais-tu cette poêle brûlée pour qu'elle cuisine quelque chose de bon? Non. Alors, pourquoi la gardes-tu pour toi? Pourquoi t'habitues-tu à vivre avec du cassé pendant que tu offres le meilleur aux autres? Tu ne devrais pas être la dernière à recevoir. Tu ne devrais pas être celle qui cuisine avec le pire pour que les autres aient le meilleur. Parce que cela aussi se voit, se ressent, se transmet. Oui, peut-être que c'était une bonne casserole. Peut-être qu'elle t'a accompagné dans des moments importants. Peut-être as-tu cuisiné avec elle pendant les périodes les plus difficiles. Et c'est pour cela que tu as du mal à t'en séparer. Parce qu'elle est remplie de mémoire, d'histoire, de sueur et de lutte. Mais écoute-moi bien. Le fait qu'elle ait été là pendant les moments difficiles ne veut pas dire qu'elles doivent rester avec toi lorsque tu essaies d'en sortir. C'est comme une étape qui est déjà passée. Et rester attaché à ce qui t'a servi dans la pénurie ne te permet pas de faire place à ce qui peut t'aider dans l'abondance. Et non, il ne s'agit pas de tout jeter et de t'acheter une nouvelle cuisine demain. Mais commence par ce qui est le plus évident. Cette casserole qui te fait râler à chaque fois que tu l'utilises. Cette poêle qui noircit les aliments. Ce couvercle qui ne ferme même plus. Regarde ces objets avec honnêteté. Remercie-les si tu veux. Mais ne continue pas à cuisiner ton présent avec des outils du passé. Car une femme qui veut transformer sa vie, transforme aussi sa cuisine. Elle se permet aussi des choses nouvelles. Elle se dit aussi à elle-même, je mérite de cuisiner avec amour, pas avec résignation. Fais de la place dans ta cuisine. Et pas seulement pour du neuf, mais pour une nouvelle façon de te traiter. Car chaque fois que tu utilises un bon outil, utile, complet, tu affirmes par tes gestes que tu mérites le meilleur. Et ce petit geste, répété chaque jour, peut changer bien plus que tu ne le crois. 5e, les vieilles serviettes, effilochées, avec des taches impossibles. Elles ne sèchent pas. Elles ne réchauffent pas. Mais elles sont là. Dans la salle de bain, au fond d'un tiroir, pliées avec résignation ou accrochées dans le coin le plus caché du séchoir. Elles ne ressemblent même plus à des serviettes. Ce sont des tissus tristes, usés, avec les fibres si abîmées qu'au lieu de sécher, elles grattent. Mais tu les utilises. Ou tu les gardes au cas où. Parce qu'elles ont été bonnes. Parce qu'elles ont été avec toi pendant des années. Parce qu'elles t'ont souvent dépanné. Et peut-être, au fond, tu crois que t'en débarrasser revient à nier ton histoire. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas un acte d'ingratitude de jeter une serviette qui ne remplit plus sa fonction. C'est un acte de dignité. Chaque fois que tu sors de la douche, après avoir lavé ton corps, après avoir laissé partir la sueur, la fatigue, la poussière de la journée, cette serviette t'enveloppe. Et si ce qui t'enveloppe est quelque chose de cassé, sale, usé, qu'es-tu en train de permettre qu'on remette en contact avec toi? Tu as fait l'effort de te nettoyer, de prendre soin de toi, de t'accorder un moment. Et tu finis par te sécher avec un chiffon qu'aucun hôtel de bas étage n'utiliserait. Pourquoi? Pourquoi acceptes-tu cela? Parce que, ça sert encore? Ça sert à quoi? À ne pas le jeter? À ne pas culpabiliser? À éviter de dépenser? La serviette que tu utilises chaque jour est plus importante que tu ne le crois. Non seulement pour l'hygiène, mais pour ce qu'elle représente, la manière dont tu te traites quand personne ne te voit. Quand tu sors de la douche, il n'y a pas de public, pas de témoin, pas d'exigence. Juste toi, ta peau propre, ton corps exposé, ton énergie vulnérable. Et à ce moment précis, tu t'enveloppes avec une serviette abîmée. Une qui ne sèche pas bien, ne couvre pas bien, ne sent pas bon. Quel message envoies-tu à ton inconscient? Le message est clair, c'est suffisant pour moi. Même si ça ne l'est pas. Même si tu ne l'aimes pas. Même si ça ne te fait pas du bien. Et souvent, ce qu'il y a de plus triste, c'est que tu as d'autres serviettes. Peut-être neuves, peut-être offertes, peut-être mises de côté, pour quand il y a des invités. Tu te rends compte? Tu gardes le meilleur pour les autres. Pour qu'ils se sentent bien, pour qu'ils aient une bonne impression, pour leur offrir l'hospitalité. Et toi?
Pourquoi te donnes-tu le pire? Pourquoi ce traitement de second choix? Cette habitude de te mettre en dernier sur la liste est partout. Même dans ce que tu utilises pour te sécher. Car quand tu normalises l'utilisation du pire, tu entraînes ton esprit à accepter le minimum. À croire que c'est ce que tu mérites. Et ensuite, tu te demandes pourquoi tu n'arrives pas à attirer l'abondance. Pourquoi les choses nouvelles n'arrivent pas? Pourquoi le changement ne se fait pas sentir? Et la réponse est qu'il n'y a pas de place. Ni physique, ni mentale. Parce que ta maison, ton corps, tes routines, sont pleins de restes. De morceaux. De ce qui a un jour servi mais ne sert plus. De ce qui représente des moments difficiles. Parce que beaucoup de ces serviettes ont une histoire. Tu les as achetées quand tu ne pouvais pas t'en offrir de meilleures. On te les a offertes à une époque compliquée. Où ce sont simplement les seules choses qui restent de longues années de survie. Et c'est pour cela qu'il est si difficile de les laisser partir. Parce qu'au fond, elles représentent tout ce que tu as surmonté. Tout ce que tu as enduré. Tout ce que tu as traversé. Mais veux-tu vraiment continuer à te sécher avec le passé? Avec le souvenir du manque, de la pénurie, des efforts sans récompense? Ou veux-tu, une bonne fois pour toutes, te donner la permission de vivre une nouvelle étape? Une étape où toi, tu es la priorité. Où toi, tu utilises ce qui est bon. Où toi, tu n'as pas besoin de permission pour te sentir bien, à l'aise, choyé. Car mériter ne commence pas par un voyage ni par une rénovation coûteuse. Cela commence par le quotidien. Par ce que tu utilises chaque jour. Par ce que tu laisses toucher ton corps, ta peau, ton énergie. Alors ouvre ce tiroir. Examine chaque serviette. Pas avec culpabilité. Avec courage. Celle qui est effilochée, tachée, qui sent le renfermer, ne mérite plus d'être collée à toi. Non pas parce qu'elle est laide, mais parce que toi, tu as grandi. Parce que toi, tu as changé. Parce que tu n'es plus cette femme qui devait se contenter du minimum. Et si aujourd'hui tu peux t'offrir quelque chose de mieux, même si ce n'est qu'une seule serviette neuve, propre, douce, offre-toi ce cadeau. Pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais pour te rappeler à toi-même que tu peux. Que tu mérites. Qu'il existe une autre manière. Parce que chaque petit geste d'amour-propre, comme changer une serviette, a un impact immense sur ton estime de toi. Et une femme qui se sèche avec respect, avec soin, avec tendresse, commence aussi à se traiter ainsi dans le reste de sa vie. 6e. Les appareils électroménagers qui ne fonctionnent plus, mais que tu ne jettes pas au cas où tu les réparais un jour. Ils sont là. Le micro-ondes qui ne chauffe plus mais continue d'occuper sa place sur le comptoir. Le mixeur qui fait du bruit, sans le brûler et ne tourne plus, mais qui trône toujours en haut du meuble. Le grille-pain avec le ressort cassé. La bouilloire qui fuit. Le vieux téléviseur couvert de poussière depuis plus de 5 ans. Tous ensemble, ou séparément, transformés en statues muettes d'un projet jamais réalisé. Un jour, je les réparerai. Et ce qu'il y a de plus douloureux, c'est que tu sais que ce n'est pas vrai. Tu ne vas pas les réparer. Tu ne l'as pas fait depuis des mois, ni même depuis des années. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le temps, pas l'argent, parce que cela coûte plus cher de réparer que d'en acheter un neuf, parce qu'au fond, cela ne t'importe plus. Mais tu les gardes quand même. Comme s'ils étaient les trophées d'un combat non terminé. Comme s'ils faisaient partie de toi, comme si les jeter équivalait à admettre une défaite. Mais ce n'est pas une défaite. C'est du réalisme. C'est de la santé mentale. Car tant que cet appareil reste là, immobile, inutile, tu continues à lui accorder de l'espace. Un espace physique, mais aussi mental. Parce que tu le vois chaque fois que tu entres dans la cuisine, le salon, la pièce des vieilleries. Tu le vois et tu te rappelles que tu as une dette envers toi-même. Une tâche inachevée. Une promesse non tenue. Et cela pèse. Cela épuise. Cela te murmure à l'oreille tous les jours, tu n'as pas encore fait ça. Ce n'est pas juste un appareil. C'est une charge. Un symbole de toutes les choses que tu repousses, des décisions que tu ne prends pas, de ce que tu refuses d'affronter. Car tu ne le répares pas, mais tu ne t'en débarrasses pas non plus. Et pendant ce temps, il prend une place qui pourrait être libre, disponible pour du nouveau. Mais non. Elle est occupée par quelque chose qui ne fonctionne plus, qui n'apporte rien, qui est juste là, encombrant. Et si tu y réfléchis bien, garder un électroménager cassé pendant des années, ce n'est pas seulement une question d'habitude ou d'économie. C'est une forme très profonde d'autotromperie. Tu te convaincs que tu vas t'en occuper, qu'un jour tu auras le temps, que dès que tu trouveras la pièce de rechange ou un bon réparateur, tout s'arrangera. Mais ce jour n'arrive jamais. Parce que tu n'en as pas envie. Parce que ce n'est pas urgent. Parce qu'au fond, tu t'es déjà habitué à vivre sans. Mais tu n'oses pas dire « je n'en ai plus besoin ». Parce que cela signifierait clore une étape. Et ça fait mal. Et bien sûr,
Peut-être qu'il t'a coûté cher. Peut-être que tu l'as acheté avec beaucoup d'efforts. Peut-être que c'était ton tout premier appareil quand tu as pris ton indépendance, ou un cadeau de quelqu'un d'important. C'est pour cela que tu continues à le déplacer d'un coin à l'autre, à enlever la poussière, à lui faire de la place. Mais cela vaut-il vraiment la peine de garder un objet cassé simplement à cause de son passé? Et ton présent? Et ta paix intérieure? Est-ce que ça ne compte pas aussi? La vérité, c'est que tout ce que tu conserves chez toi, même cassé, envoie un message à ton environnement. Et ce message, c'est « ça va comme ça ». Même si ça ne fonctionne pas. Même si ça ne sert plus. Même si tu ne t'en sers jamais. Et si tu dis à ta maison, à ton énergie, à ton subconscient qu'il est normal de vivre avec des choses endommagées, inachevées, obsolètes, que crois-tu qu'il va se passer avec le reste de ta vie? Tu finis entouré de cycles non bouclés, de décisions non prises, de choses à moitié vivantes, à moitié mortes, qui empêchent le nouveau d'entrer. Parce que tout ce qui est bloqué, bloque aussi la personne qui l'entoure. Et attention, il ne s'agit pas de tout jeter par caprice, ni de gaspiller pour le plaisir. Il s'agit d'être honnête. De regarder cet appareil et de te demander, en ai-je vraiment besoin? Vais-je le réparer ce mois-ci? Cette année? Un jour? Et si la réponse est non, laisse-le partir. Remercie-le pour ce qu'il t'a apporté, pour ce qu'il a représenté. Mais ne le laisse plus là, à te rappeler ce que tu n'as pas fait, ce que tu n'as pas le temps de faire, ce que tu ne feras peut-être jamais. Fais le ménage. Physique et mental. Sors de ta vie les objets cassés qui ne font qu'occuper de l'espace depuis des années. Car lorsqu'une femme se permet de lâcher ce qui ne fonctionne plus, elle commence à fonctionner elle-même. Elle commence à s'écouler. Elle commence à sentir qu'elle peut, qu'elle choisit, qu'elle est capable de laisser aller. Et dans cet acte, aussi simple que sortir un vieux mixeur du placard, il y a un pouvoir immense. Le pouvoir de dire « Je choisis de m'entourer de ce qui fonctionne, de ce qui m'élève, de ce qui me donne la paix. » Et toi, ma chère, tu mérites un foyer fonctionnel. Vivant. Léger. Où chaque chose a son utilité, son moment, son énergie. Pas un musée de ce qui fut, mais un espace rempli de ce qui est. Et toi, tu es bien plus qu'une promesse non tenue. 7e, des décorations moches, démodées ou cassées. Des choses que tu n'aimes même pas, mais on te les a offertes ou elles remplissent l'espace. Ces petits tableaux accrochés avec des images qui ne te disent rien. Cette figurine en porcelaine qui a déjà perdu une main ou la tête, mais qui reste là, dans un coin de l'étagère. Cette bougie décorative que tu n'as jamais allumée et qui est maintenant couverte de poussière. Ce cadre avec une vieille photo qui ne représente même plus la personne que tu es aujourd'hui. Des objets qui ne vont pas avec ton style, que tu n'aurais jamais choisi toi-même, mais qui vivent avec toi depuis des années comme s'ils étaient indispensables à ton foyer. Pourquoi? Parce que ta tante te les a offerts, parce que tu les as hérités de ta grand-mère, parce que ta belle-mère se vexerait si elle ne les voyait plus lors de sa prochaine visite. Parce qu'un jour, quelqu'un t'a dit qu'une maison sans décoration semblait vide. Et toi, pour ne pas déranger, pour ne pas paraître ingrate, pour ne pas remettre en question, tu as accepté de transformer ta maison en vitrine d'objets que tu n'aimes pas. Mais la vérité, c'est que chaque objet que tu accroches, que tu poses sur une table, que tu disposes sur une étagère, porte une énergie. Et si tu passes chaque jour à côté de quelque chose que tu n'aimes pas, qui ne représente pas ton essence, qui ne t'inspire rien, tu avales un malaise silencieux, une contradiction intérieure. Tu es en train de te dire, encore une fois, que ce qui appartient aux autres a plus de valeur que ce qui t'appartient. Que leur goût compte plus que ta paix. Que ta maison peut sembler tienne, mais qu'en réalité, elle est une accumulation de choses que tu n'as pas osé jeter. Parce que tu ne voulais blesser personne. Parce que tu ne voulais pas rompre un lien avec quelqu'un. Parce que tu ne voulais pas paraître ingrate. Et te voilà, en train de prendre le thé à côté d'un affreux vase que tu n'aurais jamais acheté. De passer le balai autour d'un bibelot cassé, en faisant attention à ce qu'il ne s'abîme pas davantage. De dépoussiérer chaque semaine un vase que tu détestes mais que tu n'as jamais remis en question. Et tu sais quoi? Tout cela ne fait pas que gêner. Ça te vole ton énergie. Parce qu'à chaque fois que tu le vois, ton esprit le remarque, même si tu ne dis rien. Il l'enregistre comme quelque chose de non résolu, comme quelque chose qui ne colle pas, comme quelque chose qui est là seulement par obligation. Et vivre entouré de choses par obligation, c'est vivre à moitié. C'est comme marcher dans ta propre maison sans vraiment avoir l'impression qu'elle est à toi. Ta maison n'est pas un musée de ce que les autres ont choisi. Ce n'est pas un entrepôt de souvenirs qui ne signifie rien. Ce n'est pas une galerie de ce qui était à la mode autrefois. C'est ton refuge, ton temple, ton espace sacré. Et si cela ne te rend pas heureuse, si cela ne te fait pas sourire, si cela n'a pas de but ou d'histoire qui t'enrichit, que fait-il là? Quel est le sens de continuer à le supporter? Et ce qui est le plus fort,
C'est que souvent tu ne te rends même pas compte de la laideur de quelque chose avant de le regarder avec un regard neuf. Jusqu'à ce que tu te poses sincèrement la question. Est-ce que j'aime vraiment cela ou est-ce que je m'y suis simplement habitué? Car c'est ça le plus dangereux, s'habituer à ce que tu n'aimes pas. Apprendre à vivre avec ce qui te dérange. T'adapter à ce que tu n'as pas choisi. Et ce schéma, si tu ne le casses pas chez toi, tu vas continuer à le répéter dans ta vie. Des personnes qui ne te font pas de bien. Des situations qui ne te correspondent pas. Des engagements que tu ne veux pas honorer. Et tout cela pour la même raison, pour ne pas déranger, pour ne pas faire mauvaise impression. Mais je te pose une question, et toi? Est-ce que tu ne te déranges pas toi-même chaque jour en vivant avec tout cela? Est-ce que tu ne fais pas du tort à toi-même chaque fois que tu nettoies quelque chose que tu n'aimes pas? Est-ce que tu ne te fais pas mal en te mettant en second plan dans ta propre maison? Tu n'as pas besoin de permission pour dire « je n'aime pas ça ». Tu n'as pas besoin de te justifier auprès de qui que ce soit. Tu n'as pas à garder ce bibelot cassé sous prétexte que c'était un cadeau. Les cadeaux, on les remercie, mais ce ne sont pas des chaînes. S'ils ont rempli leur mission, s'ils t'ont accompagné un temps, s'ils ont été importants, tu peux les laisser partir. Les remercier. Et leur dire adieu. Parce qu'une maison se remplit d'amour, pas d'objets par obligation. Et toi, qui passes tant de temps dans ton foyer, tu mérites de regarder autour de toi et de voir des choses qui te font te sentir bien. Qui te représentent. Qui parlent de toi, de ton style, de ton histoire, et non de celle des autres. Fais le test. Parcours ta maison avec un sac à la main. Regarde chaque décoration. Chaque tableau. Chaque figurine. Demande-toi, est-ce que j'aime vraiment ça? Est-ce que ça me réjouit de le voir chaque jour? Est-ce que je l'aurais gardé si ce n'était pas un cadeau? Et si la réponse est non, laisse-le partir. Rends-toi le pouvoir de choisir. De décider de ce dont tu veux t'entourer. Parce qu'une femme qui s'entoure de choses qu'elle aime, vit avec plus d'harmonie, plus de clarté, plus d'estime de soi. Et ça, ma chère, ça se voit. 8e chose, les vieux papiers. Des factures de 2005, des modes d'emploi d'appareils qui n'existent même plus, des garanties expirées depuis des années, des notes de cours que tu n'as jamais relues, des enveloppes de factures payées depuis si longtemps que l'entreprise n'existe même plus. Ils sont là, empilés dans des tiroirs, dans des chemises abîmées, dans des boîtes qu'on n'ouvre jamais, parfois même sous des nappes ou dans des sacs dont tu ne te souviens même plus. Ce sont des feuilles inutiles, mais chargées d'un poids émotionnel. Elles ne prennent pas autant de place physique que les décorations ou les électroménagers, mais elles te remplissent de bruit mental. Chacune te dit « il te reste quelque chose à faire, ce n'est pas encore terminé, ça pourrait être important un jour ». Et ainsi, tu repousses le moment de lâcher prise, comme si garder du papier signifiait garder le contrôle. Mais la vérité est tout autre. Garder des papiers inutiles n'est pas de la prévoyance, c'est de la peur. Peur d'oublier. Peur de ne pas être prête. Peur de devoir un jour quelque chose que tu as acheté. Peur de te tromper. Mais tu ne te rends pas compte que cette peur, qui commence avec une simple feuille jaunie, finit par poussiérer ta clarté. Ton espace physique, ton organisation, ton énergie. Pourquoi continues-tu à garder le manuel d'un fer à repasser qui ne fonctionne plus? Ou les relevés de compte d'une carte que tu as fermée il y a 10 ans? Ou la liste de courses d'une année dont tu ne te souviens même plus? Quelle partie de toi a encore besoin de rester liée au passé à travers des papiers sans aucune valeur réelle? Chaque fois que tu t'assieds devant une pile de papier avec l'intention de les trier, une petite voix intérieure te retient. Elle te dit « garde-les, ça ne prend pas tant de place ». Mais ça en prend. Ça prend des décisions que tu ne prends pas. Ça prend le tiroir que tu pourrais vider. Ça prend ton envie de te sentir légère. Et le plus triste, c'est que souvent tu les gardes sans même les lire. Juste pour ne pas affronter le moment inconfortable de choisir. De trier. De lâcher. Comme si le simple fait d'avoir beaucoup de papier te faisait te sentir importante, ou responsable, ou en sécurité. Mais tu n'es pas plus puissante parce que tu gardes tout. Tu le es quand tu te permets de choisir ce dont tu n'as plus besoin. Quand tu ouvres une chemise et que tu sais que tout ce qu'il y a dedans a un sens. Que rien n'est là par peur. Que tout ce que tu conserves a une utilité actuelle, pas une nostalgie périmée. Tu sais ce que ça fait d'ouvrir un tiroir et de ne voir que ce qui est juste, utile, nécessaire? Ça donne un sentiment d'ordre. De paix. De maîtrise sur ta vie, et non que le passé a du pouvoir sur toi. Et il ne s'agit pas de devenir une minimaliste extrême. Il s'agit d'être honnête avec toi-même. De reconnaître que tu n'as pas besoin de facture de 2008 pour prouver ton expérience. Que tu n'as pas à conserver un vieux prospectus pour te rappeler quelque chose qui, s'il avait vraiment de la valeur, serait dans ta mémoire ou dans ton cœur. Que le « au cas où » a été la meilleure excuse pour ne pas décider. Et ça t'immobilise. Parce que si tu n'arrives pas à décider quel papier jeter,
Comment vas-tu décider pour les grandes choses de ta vie? Fais le test. Ouvre ce tiroir ou cette boîte fermée depuis des années. Touche les papiers. Lis-les. Est-ce que tu as vraiment besoin de savoir combien tu as payé le gaz il y a 14 ans? Est-ce que ça a encore du sens de garder les garanties de produits que tu as déjà jetés? Qu'est-ce qui te fait le plus peur? Perdre quelque chose d'insignifiant ou continuer à porter un poids qui t'empêche d'avancer? Ta maison n'est pas un bureau abandonné. Ce n'est pas une archive de vie passée. C'est ton présent. Et le présent n'a pas besoin de tant de preuves du passé. Il a besoin d'espace. Il a besoin d'air. Il a besoin que tu prennes le contrôle et que tu dises « Ça ne me sert plus, je n'en ai plus besoin, cela ne me définit plus ». Car lorsque tu jettes un papier, tu nettoies bien plus que ça. Tu nettoies une ancienne version de toi. Une version qui peut désormais se reposer. Et dans ce petit geste, dans cet acte de jeter ce qui a déjà accompli son cycle, tu es en train de te dire à toi-même « Je suis prête pour le renouveau ». Et ça, ma chère, ça se voit aussi. Et neuvièmement, mais c'est le plus douloureux, ces vêtements d'il y a des années qui ne te vont plus, mais que tu continues à garder comme un trophée de quelque chose que tu n'es plus. Des jupes qui ne montent plus. Des pantalons qui ne passent pas les cuisses. Des chemisiers qui serrent les bras. Des robes d'une autre taille, d'une autre époque. Et ils sont là, suspendus, pliés, empilés au fond du placard, te disant chaque jour, regarde ce que tu es devenu. Ils ne te motivent pas. Ils ne t'inspirent pas. Ils t'humilient en silence. Parce que ces vêtements ne représentent pas l'espoir, ils représentent la culpabilité. La culpabilité de ne pas avoir perdu de poids. De ne pas avoir tenu ta promesse. De ne pas être redevenu toi. Mais, qui t'a dit que tu as cessé d'être toi juste parce que tu as pris une taille? Ces vêtements ne sont pas juste du tissu. Ce sont des prisons émotionnelles qui t'obligent à te regarder avec rejet chaque fois que tu ouvres l'armoire. C'est une conversation constante avec la frustration. C'est ce murmure cruel qui te dit que tu ne vaux plus autant maintenant. Que tu es défectueuse. Que ton corps actuel ne mérite pas de beaux vêtements. Parce que la récompense viendra plus tard, quand tu maigriras, quand tu seras sage, quand tu auras assez souffert pour rentrer à nouveau dans le moule. Et tu sais quoi? C'est de la violence. C'est une agression douce, quotidienne, silencieuse, que tu t'infliges toi-même. Et tu ne te rends même pas compte de combien cela te limite. Parce qu'il ne s'agit pas seulement des vêtements qui sont rangés. C'est toi. Tu attends de perdre du poids pour t'autoriser à être heureuse. Pour t'acheter quelque chose de joli. Pour te regarder dans un miroir. Pour sortir avec confiance. Pour aller à la plage. Pour vivre. Et non, pas comme ça. Parce qu'en te punissant avec des vêtements d'une autre taille, tu n'es pas motivé, tu es piégé. Et le plus dur, c'est que bien souvent, tu n'aimes même plus ces vêtements. Ils sont passés de mode. Ils ne te ressemblent plus. Ils ne représentent même pas la femme que tu es aujourd'hui. Mais tu les gardes comme un rappel que tu n'es pas là où tu devrais être. Te rends-tu compte du poison que c'est? Tu attends de mériter. Tu attends de t'aimer. Tu attends d'être suffisante. Et tout ça, pour 5 cm de tour de taille en moins? Ce n'est pas de l'amour-propre, c'est de la torture émotionnelle. As-tu vraiment besoin d'un pantalon taille 36 pour savoir que tu peux accomplir de grandes choses? Une chemise serrée définit-elle vraiment ta valeur, ton courage, ta beauté? Regarde ton corps aujourd'hui. Aujourd'hui. Pas celui d'il y a 5 ans. Pas celui d'avant les responsabilités, la fatigue, la vie. Regarde-le avec compassion. Avec fierté. Avec gratitude. Parce qu'il a supporté plus que ce que tu reconnais. Et il mérite de s'habiller avec dignité. Avec des vêtements qui embrassent, qui célèbrent, qui disent « Je vaux maintenant ». Pas plus tard. Pas quand tu maigriras. Pas quand tu rentreras dans un moule. Maintenant. Et cela ne veut pas dire abandonner. Cela veut dire t'accepter pendant que tu évolues. Cela veut dire que tu peux avoir des objectifs sans te punir en chemin. Que tu peux aimer ton corps tel qu'il est aujourd'hui, tout en le soignant, en le transformant si tu le veux, mais dans le respect, pas dans le mépris. Alors, ouvre ce placard. Regarde ce vêtement que tu portais quand tu avais une autre vie, un autre corps, une autre histoire. Remercie-le, si tu veux. Pleure, si c'est nécessaire. Mais laisse-le partir. Parce que tu n'en as pas besoin pour redevenir toi. Parce que tu n'es pas dans ce vêtement. Tu es dans ton présent. Et tant que tu continues à garder des choses qui ne t'enlacent plus, tu te prives de l'opportunité de t'habiller avec amour, chaque jour. Ces vêtements ne te vont plus. Et ce n'est pas grave. Ce qu'il est, c'est de continuer à croire que tu dois être une autre pour mériter de t'aimer. Garde-toi, toi. Pas le vêtement. Toi. Je sais que certaines de ces choses t'ont coûté. Je sais que certaines te font mal. Mais demande-toi, est-ce que cela me représente aujourd'hui?
Est-ce que mon foyer mérite encore de ressembler à un champ de bataille contre le manque? Si tu veux attirer l'abondance, tu dois lui faire de la place. Tu ne peux pas vivre une nouvelle vie en portant les restes de l'ancienne. Débarrasse-toi de ceux qui ne vibrent plus avec la femme que tu travailles à devenir. Parce que cette femme n'est plus pauvre. Elle doit juste y croire. Tu es prête?